Quand vous regardez votre facture d'électricité, je suis sûre que vous êtes loin d'imaginer que l'électricité française est l'une des moins chères du marché européen. Ce n'est pas une raison pour la gaspiller. Il n'y a pas de petites économies et les prix de l'énergie ne vont cesser de s'envoler dans les années à venir. Alors pour réduire votre facture au maximum, suivez ces quelques conseils simples à mettre en œuvre. Pour commencer, faites attention au choix de votre abonnement. Lorsque vous souscrivez à un contrat d'abonnement, choisissez en fonction de la puissance de l'ensemble de vos installations électriques. Par exemple, un abonnement à 9 kWh est surdimensionné si vous vivez dans un studio et ne possédez qu'une télévision, un réfrigérateur et quelques lampes. Pensez aussi à choisir la bonne option tarifaire. Il en existe deux, celle où le prix du kilowattheure est le même quel que soit le moment de la journée, et l'option heure pleine, heure creuse. Cette dernière est liée à un abonnement plus onéreux, mais recommandé, si vous possédez des appareils gourmands comme les chauffages ou les chauffe-eau électriques. Pensez aussi à la planète et baissez votre thermostat. Quand on sait que le chauffage représente une dépense aussi importante que l'ensemble des autres utilisations électriques de la maison, on comprend alors pourquoi il est recommandé de les baisser. Pour diminuer la température de votre habitation, sachez que la température idéale est de 17 degrés dans la chambre, 19 dans le salon et 21 degrés dans votre salle de bain. Et si le chauffage de votre maison est assuré par des convecteurs électriques, couplez votre thermostat à un programmateur qui permettra d'ajuster au plus près la température suivant les différents moments de la journée. Après le thermostat, portez votre attention sur le choix de vos ampoules. Utilisez des ampoules basse consommation. Elles sont certes plus chères à l'achat, mais vous permettent de consommer 30 fois moins qu'une lampe halogène. Et 4 fois moins qu'une ampoule classique. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ces mesures peuvent vous faire économiser 68 € par an en moyenne. Avez-vous pour habitude de laisser vos appareils en veille? Savez-vous qu'un téléviseur en veille pendant 20 heures consomme autant que si vous la regardiez pendant 4 heures? Donc, éteignez les télévisions, lecteurs DVD, chaînes IFI si vous ne les utilisez pas. Maintenant, regardons de plus près votre électroménager. Comparez à l'achat et soyez attentifs au classement énergétique. Ils sont classés de A++, le plus économe, à G, le plus gourmand. Deux appareils apparemment identiques sur le long terme auront une différence sur l'économie de votre argent. Les moins chers à l'achat peuvent être très coûteux à l'usage. Toujours dans cette idée du choix réfléchi de votre électroménager, prêtez une attention toute particulière à votre réfrigérateur-congélateur qui représente en moyenne 30% de votre consommation annuelle. Enfin, depuis le 1er juillet 2007, vous pouvez changer de fournisseur d'énergie. Ceci permet de passer d'un tarif réglementé à un tarif libre. À court terme, un tel changement peut être très tentant, mais regardez plutôt sur le long terme, car parfois, le tarif réglementé est bien moins cher que le tarif libre. Alors ne gaspillez plus votre électricité, faites des économies d'argent et d'énergie, c'est bon pour votre porte-monnaie et aussi pour la planète.